Salut à tous, c'est Fal, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la thématique footballistique qui fait le plus couler d'encre et jaser le monde entier actuellement, le Ballon d'Or. Petit rappel, c'est quoi le Ballon d'Or? Tout simplement le trophée du meilleur joueur du monde qui est décerné par France Football. On a une centaine de journalistes du monde entier qui doivent faire un classement de 1 à 10. Ces points permettent ensuite d'avoir un classement le plus objectif possible et donc les votants doivent voter sous 3 critères. Déjà, les performances individuelles, qu'est-ce que ça donne au niveau statistique? Les performances collectives, qu'est-ce que le joueur a gagné avec son équipe? Et le troisième critère, celui qui fait beaucoup débat actuellement, le critère du fair play. Et donc cette cérémonie du Ballon d'Or a eu lieu ce lundi et on se retrouve avec Rodri qui gagne le Ballon d'Or, suivi de Vinicius Junior, puis de Jude Bellingham, Carvajal, Erling Haaland, Mbappé, Lautaro Martinez, Yamal, Toni Kroos et enfin Harry Kane en 10e position. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait surtout 3 gros candidats pour ce Ballon d'Or. Il y avait Bellingham, Rodri, Vinicius et on peut évidemment intégrer Carvajal qui a aussi bien gagné avec l'Espagne qu'avec le Real Madrid. Mais bon, dans ce quatuor de tête, on avait surtout 2 gros candidats pour ce Ballon d'Or qui étaient Rodri qui joue à Manchester City et Vinicius qui joue au Real Madrid. Et donc, on arrive déjà sur le premier problème. Le Ballon d'Or décerne le trophée du meilleur joueur au monde. Dans un sport où on a 11 joueurs par équipe et où chaque poste a un rôle différent dans cette même équipe. Et donc concrètement, on doit départager Vinicius Junior qui est un attaquant à Rodri qui est un milieu défensif. Donc 2 rôles totalement opposés. On se retrouve donc avec un Vinicius Junior avec quasiment 40 matchs, avec 24 buts et 11 passes décisives. Là où Rodri a seulement 9 buts, mais c'est son record en carrière en tant que milieu défensif, c'est pas ce qu'on lui demande, et 14 passes décisives. Sur le plan collectif, les 2 joueurs ont gagné leur championnat respectif, c'est-à-dire le Real Madrid a gagné la Liga et Manchester City a gagné la Première Ligue. Mais le Real Madrid a aussi gagné la Ligue des Champions cette année-là, là où Rodri et Manchester City sont sortis en quart de finale. Mais à l'inverse, Rodri a gagné avec l'Espagne la Coupe d'Europe et a été même élu meilleur joueur du tournoi de cette Coupe d'Europe, là où Vinicius s'est fait éliminer en quart de finale de la Copa América. Et donc on va tout de suite répondre à la question, mais est-ce que ce Ballon d'Or est un scandale ? Eh ben non. Déjà, comme énoncé auparavant, c'est difficile de juger un attaquant d'un milieu défensif. Là-dessus, on est totalement d'accord. Les 2 rôles n'ont rien à voir. Un attaquant, il est là pour marquer, il est là pour faire des différences offensives, là où le milieu défensif va plus déjà stopper les attaquants adverses et surtout mener le jeu. Et il faut dire ce qui est, Rodri, actuellement, c'est sûrement le meilleur à ça. On a 2 des meilleurs joueurs à leur poste au monde, donc déjà, on n'est pas scandalisé. On ne se retrouve pas avec un Rodri qui est, je veux dire, la 5e option à son poste et Vinicius la première par exemple. Donc non, ce n'est pas un scandale à ce niveau-là. Ensuite, si on se base sur les critères des votants, on peut évidemment aussi dire que ce n'est pas un scandale. Évidemment, Vinicius en tant qu'attaquant aura beaucoup plus les projecteurs sur lui parce que c'est un gars qui marque des buts, là où Rodri fait plus du travail de l'ombre. Sur le plan collectif, les 2 joueurs, ça se vaut totalement au niveau des trophées. Et là, on arrive sur le 3e critère, celui qui fait un peu plus débattre que les autres, c'est le critère du fair play. Parce qu'il faut clairement se le dire, Vinicius, ce n'est pas son point fort. Moi, j'ai vraiment 2 images en tête de l'année dernière en Ligue des Champions où Vinicius, à un moment donné, étrangle Orban en plein match. Niveau fair play, on est quand même très très limite. Faut dire ce qui est, Vinicius, il est connu pour ça, pour être quelqu'un d'assez impulsif et de ne pas se contrôler sur le terrain par rapport à ses adversaires. Et alors, si on continue sur la Ligue des Champions, ce qu'il avait fait avec Joshua Kimmich en Ligue des Champions, où Kimmich lui avait donné le ballon pour jouer une touche parce que Vinicius essayait de gagner du temps et qu'il faisait volontairement laisser la balle par terre. Enfin bref, là-dessus, niveau fair play, Vinicius, on n'y est absolument pas. Et faut dire ce qui est, Rodri n'est sûrement pas exemple de tout reproche. Malgré tout, on retiendra clairement plus les dérapages de Vinicius par rapport au nombre qu'il y a, par rapport à ceux de Rodri. Puis si on continue sur ce côté fair play, alors oui, les votes ont déjà été clôturés. Malgré tout, lorsque Vinicius a appris et le Real Madrid ont appris que Vinicius n'aurait pas le Ballon d'Or, la délégation de Madrid ne s'est même pas déplacée pour la cérémonie. Niveau fair play, niveau classe, on n'y est absolument pas. Et même le week-end dernier, le Classico entre le Barça et le Real Madrid où le Barça gagne 4-0, Gavi qui s'embrouille avec Vinicius qui lui dit « De toute façon, moi lundi, je récupère le Ballon d'Or ». Le karma, il est assez fort quand même. Hein. Si on prend les critères des votants et qu'on trouve que ce n'est pas scandaleux, en tout cas de mon point de vue, je rappelle que là, cette vidéo, c'est de mon point de vue, ce n'est pas scandaleux par rapport aux critères des votants.
Pourquoi ça fait autant débat? Bon, déjà on commence par le principal. Cela fait des semaines, voire des mois, où on n'arrête pas de nous dire que Vinicius va avoir ce trophée. Il faut savoir que cela fait des années où le gagnant du Ballon d'Or sait à l'avance qu'il aura le Ballon d'Or. Et donc, le gagnant vient avec sa famille, vient avec ses amis, vient avec son équipe, bref, va recevoir le Ballon d'Or, il repart, il est content, c'est super. Et donc, vu qu'on le sait depuis plusieurs années, si ça tournait autant que Vinicius allait gagner ce Ballon d'Or, c'est forcément qu'il allait le recevoir. Mais ce que beaucoup de gens ont oublié également, c'est que le Real Madrid, c'est le Real Madrid. C'est un club qui est toujours dans les hautes sphères du football parce que historiquement c'est clairement le meilleur club, mais surtout au niveau des trophées, il rafle toujours tout parce que c'est ce qui fait le plus vendre, c'est le plus médiatique. Et oui, n'écoutez pas Florentino Pérez qui va dire qu'ils sont toujours désavantagés dans ce genre de trophée. Je veux dire, le nombre de fois où Cristiano Ronaldo a gagné le trophée, Modric qui gagne une année, c'est assez débattable. Benzema qui la gagne, non. Le Real Madrid n'est pas désavantagé pour ce genre de trophée, stop avec ça. D'ailleurs là, quand on regarde le top du classement, on a donc Bellingham, Vinicius et Carvajal qui sont derrière Rodri. Et ça, je pense que c'est un critère qui a beaucoup joué. C'est que les joueurs du Real se sont enlevés des points les uns contre les autres. Parce que peut-être qu'un journaliste aura estimé que Bellingham ou que Carvajal aura été plus décisif que Vinicius. Et ça s'entend totalement. Là où Haaland a enlevé des points, mais pas autant parce qu'il n'était pas aussi dominant qu'il y a 2 ans. Et Kevin De Bruyne, c'était compliqué de lui donner des points cette année avec toutes les blessures. Non, ce qui fait surtout jaser, c'est justement que ce n'est pas un joueur du Real Madrid qui l'ait gagné alors que la fanbase au monde, c'est clairement le Real qui doit être au-dessus de tout. Et surtout, et là je vais pas me faire des amis je pense, c'est le côté star system qui casse complètement ce genre de trophée. Bon déjà on peut parler de la légitimité de donner un trophée individuel à un sport collectif où je l'ai déjà dit, il y a 11 joueurs contre 11 joueurs. Plus les remplaçants, c'est quand même compliqué de donner un trophée individuel avec autant de postes différents dans ce sport. Et donc pour pas s'embêter, qu'est-ce qu'on fait généralement? On donne le Ballon d'Or à celui qui marque le plus de buts et celui qui est le plus bling bling. En gros, c'est qui le joueur de foot qui fait le plus vendre, c'est qui le joueur de foot qui vend le plus de rêves sur le terrain. Et donc les gens ont tendance à mettre tous les aspects des votants de côté, c'est-à-dire le collectif, l'individuel, le fair play, etc. et se basent seulement sur leur ressenti. Et je suis totalement d'accord pour dire que sur le ressenti, quand vous regardez Vinicius avec le ballon au pied, ça donne plus envie que Rodri. Je suis totalement d'accord là-dessus. Mais ça fait pas tout de savoir dribbler tout le terrain. Rodri est un gestionnaire, Rodri est un leader, ce que Vinicius n'est pas forcément. En plus, c'est totalement débattable. Est-ce que Vinicius est vraiment le meilleur joueur de son équipe? Évidemment, ça peut être le cas. Mais il y aura des fois où Bellingham pourra prendre le dessus, il y aura des fois où maintenant Mbappé pourra prendre le dessus. Il y a plein de joueurs qui peuvent prendre le dessus, c'est pareil à City, mais c'est beaucoup moins évident. À part Haaland et Kevin De Bruyne lorsqu'il est très très en forme maintenant, Rodri est le meilleur. Et il faut savoir que le Ballon d'Or, le système des votants, etc. a beaucoup changé depuis la fin des années 2000. Et on va pas se le cacher, fin des années 2000, c'était surtout un trophée entre Messi et Ronaldo. Alors oui, ces deux joueurs avaient une certaine supériorité footballistique, mais ils avaient surtout une énorme supériorité médiatique. Et ce trophée est vraiment devenu seulement un trophée médiatique où le but c'était tout simplement le joueur le plus populaire qui gagnait. Parce qu'on en parlera dans une autre vidéo, mais le nombre d'injustices qu'il y a eu lors des années 2010 ou même des années 2020, c'est une honte absolue. Sauf que cela posait aucun problème lorsque c'était Messi ou Cristiano Ronaldo qui gagnaient les trophées, parce que c'était les joueurs que tout le monde aimait, et donc tous ceux qui le méritaient vraiment, finalement on s'en foutait un peu. Alors que là, c'est le contraire qui se passe. Tout le monde, tous les jeunes, tous les fans de foot, de technique, etc. adorent Vinicius. Alors pour eux, c'était évident que Vinicius allait gagner ce Ballon d'Or. Sauf que maintenant, on n'a plus ce côté rivalité médiatique qui fait vendre entre Messi et Ronaldo. Ils ont essayé avec Haaland et Mbappé, ça n'a pas marché, ça n'a pas pris, parce que Haaland s'en fiche en fait de cette rivalité. Mbappé un peu moins, vu qu'il a clairement dit qu'il allait au Real pour gagner le Ballon d'Or. Et donc là, on n'a plus de grosse rivalité médiatique. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On donne le Ballon d'Or à quelqu'un à qui on estime qu'il apporte énormément au jeu. Maintenant qu'on n'a plus cette immense rivalité médiatique entre Messi et Ronaldo, peut-être qu'on revient à l'essence même du Ballon d'Or, c'est-à-dire donner le Ballon d'Or à celui qui fera le plus progresser son équipe. Quel joueur est le plus valuable, un peu comme en NBA pour le MVP, pour son équipe qui gagne? On rappelle, le but c'est de gagner. Et dans ce cas-là, Vinicius et Rodri sont tout en haut parce qu'ils ont gagné avec leurs équipes. Mais comme dit, est-ce que Vinicius est
la personne la plus importante du Real Madrid? Peut-être que oui, mais c'est débattable. Rodri, c'est débattable aussi avec Haaland éventuellement, mais c'est beaucoup moins ouvert qu'au Real. Et quand je vois un Karim Benzema dire « Je n'ai rien contre Rodri, c'est un bon joueur, mais si je suis sur mon canapé devant la télé, Rodri ne fait rien qui me fasse dire « Waouh, Vini le fait plus d'une fois. » Et alors ? C'est quoi cet argument pourri? Bon, déjà, on va passer le fait que c'est un ancien coéquipier de Benzema, du coup, l'impartialité aussi. Dire que Rodri c'est seulement un bon joueur, c'est non, c'est pas juste un bon joueur, il est absolument exceptionnel ce mec. Parole d'un Allemand, hein. Je rappelle que Rodri nous a mis la misère. Mais surtout, c'est quoi cet argument nul de dire « Waouh, quand je vois Vinicius, ça me fait aimer le football ». Et donc, c'est pour ça qu'il devrait être Ballon d'Or, parce que quand vous le voyez, il fait des trucs techniques super, ça n'a aucun sens. Quand je vois des journalistes dire que si Vinicius il va dans une cour de récré, t'as tous les gosses qui vont venir le voir, demander des autographes et une photo, alors que Rodri, il ne le reconnaîtrait même pas. Et donc même que des grands footballeurs comme Benzema, même si on peut l'aimer ou non, ça reste un énorme footballeur, disent ce genre de choses, ça montre bien en fait cette valeur du Ballon d'Or qui n'a plus aucun sens. Le Ballon d'Or, on le donne juste à celui qui nous fait kiffer au niveau footballistique. Donc oui, la plupart du temps, ça sera clairement des attaquants. En gros, ce qui fait débat, c'est simplement que Vinicius, il est beaucoup plus instagrammable et que du coup, il n'a pas gagné, c'est une honte. Alors que Rodri, justement, il s'en fiche de tout ce qui est Insta, réseaux sociaux, etc. Le gars joue son foot et voilà. Et c'est ça qui fait débat et qui plaît pas aux gens. Ah oui, et l'argument, non, mais Vinicius, il n'a pas gagné parce que les votants étaient racistes. Oui, parce que Ronaldo et Ronaldinho, des Brésiliens, ne l'ont pas gagné avant lui, par hasard. Et pourtant, je suis aussi d'accord pour dire que le système des votes est assez bizarre sur le principe. Quand on voit le gars du Salvador qui ne met même pas Vinicius dans le top 10 en disant que c'est pas un des meilleurs à son poste, déjà c'est une honte, en disant aussi qu'il n'est pas assez complet pour son équipe. Ok. On a aussi le journaliste tchèque qui l'a mis 7ème sur sa liste. Bon, ok, bizarre. Parce que finalement, 100 votants, c'est vraiment pas énorme. C'est vraiment une petite poignée de gens qui votent pour ça. Heureusement qu'ils font un classement de 1 à 10 qui donne un certain nombre de points, sinon ce serait vraiment trop bizarre vu qu'il y a très très peu de votants. Et on le voit bien qu'il y a certains votants qui s'en fichent totalement. Quand on voit le trophée Yacine du meilleur gardien, que c'est encore Emiliano Martinez qui le gagne, ça montre bien que la plupart des journalistes n'ont tout simplement pas regardé les matchs, parce que je trouve sincèrement 3 gardiens meilleurs que lui, que ce soit Lunin, que ce soit Kobel avec Dortmund, ou que ce soit Zoma avec l'Inter Milan, parce que la saison de Zoma, il faut qu'on en parle, et c'est Emiliano Martinez qui gagne. Non, à un moment stop. Et pourtant, c'est aussi ce fameux système de 1 à 10. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Changer le système de vote? Sincèrement, de mon point de vue, je pense que le Ballon d'Or, sur le principe même, on s'en fiche. Je veux dire, c'est un trophée individuel pour un sport co. En général, ce qui importe le plus, c'est les trophées que tu gagnes avec ton équipe. On s'en fiche que tu étais le meilleur de ton équipe du moment où tu as gagné la Coupe d'Europe ou la Ligue des Champions. Je pense que c'est déjà plutôt pas mal. Et finalement, le Ballon d'Or, on devrait tout simplement laisser un 11 de l'année, dire voilà, tel joueur a été le meilleur à ce poste avec un système de vote, donner 11 mini Ballons d'Or à ces joueurs-là. Je sais qu'il y a un 11 type de l'année en général, mais bon, pourquoi donner encore un trophée en plus à une personne? Ça n'a aucun sens. Et sincèrement, féliciter Rodri avec un trophée individuel, je trouve ça pas déconnant. Est-ce que c'est mérité? Ça, de toute façon, j'ai l'impression que ça va être un débat qui va durer longtemps et tout le monde va dire non parce que Vinicius c'est un attaquant. Mais bon, est-ce que Vinicius était le meilleur attaquant au monde? Peut-être. Est-ce que Rodri était le meilleur joueur au monde? Peut-être aussi. En tout cas, mon avis perso, c'est sincèrement que les gens en font des énormes caisses parce que Vinicius c'est leur chouchou, parce qu'il joue au Real Madrid et que du coup ils sont écœurés de la vie. Lorsque des joueurs comme Sneijder, Ribéry, Neuer, Van Dijk et Lewandowski se sont fait arnaquer récemment, personne n'a rien dit parce que c'était leur chouchou qui gagnait. Et pourtant, pour moi, c'est beaucoup plus scandaleux que ce qui vient de se passer cette année. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Voilà, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez donc de Rodri qui gagne le Ballon d'Or et du Ballon d'Or en général. Moi, je fais partie de l'équipe de ceux qui disent que c'est clairement pas un scandale. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut, ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur Instagram. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, je vous dis servus.